n'est pas là, je n'ai pas de repère. Quand tu n'es pas là, je suis perdu. C'est pourquoi je peux le dire ce soir. Le Seigneur est fidèle. Seigneur, sans toi, je suis perdu. Je vois sans toi, mon frère, ma soeur est perdu. Tu es mon repère, Seigneur. Tu es le repère de ce mouvement. Toi, Jésus-Christ, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu unique, le véritable, celui qui est invoqué dans ce mouvement, celui, Seigneur, sur qui je m'accroche, celui sur qui je m'accroche, celui à qui je m'attends, celui qui est mon espérance, et celui qui a dit, ton espérance ne sera point déçue. C'est notre Dieu, c'est lui qui nous conduit jour après jour. Seigneur, merci. Ta présence nous réchauffe. Ta présence nous remplit. Ta présence, c'est notre force. Seigneur, nous acclamons ta présence aujourd'hui. Nous savons que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, notre guide, notre conseiller, il est là encore. Il est en moi, il est en toi. Il est au milieu de nous. Merci, Seigneur. Nous sommes rassemblés en ton nom. Merci parce que tu nous réchauffes. Merci parce que tu nous restaures. Merci aussi parce que ta parole ce soir nous guérit. Ta parole sort maintenant comme cette épée à double tranchant. Elle va séparer, enlever, opérer dans les corps maintenant. Enlever toute maladie, enlever toute gangrène, enlever toute tumeur. Ce qui était caché dans un corps comme maladie, par ta parole, elle disparaît. Il sort maintenant, libère les corps. Maintenant ta parole sort comme un feu. Tout ce qui était esprit méchant, qui manipulait les corps, esprit de rejet, esprit de limitation, esprit d'amertume. Seigneur, ce soir, ta parole sort, libère un feu qui consume tous ces esprits, libère les corps, délivre les âmes. Père, nous te bénissons, parce que ta parole nous restaure. Ta parole donne la joie à un cœur qui était lourd, à un cœur qui était fatigué. Ta parole renouvelle les forces en nous. Ta parole, elle est relâchée ce soir avec puissance. Ta parole est relâchée avec force. Ta parole est relâchée et elle accomplit ce pourquoi elle sort. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Pendant que la parole sort, les anges s'activent, opèrent avec puissance. Nous te bénissons encore, Seigneur. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Il nous a fait passer 3 jours intenses, 3 jours dans sa présence. Je ne sais pas si j'ai le visage de Moïse quand il sortait, quand il est rentré dans la montagne. Bon, ça ressemble quand même à ça. C'est vrai que hier, j'étais ailleurs, mais je crois qu'il y a un reste. Et je déclare que cette onction qui est descendue sur moi pendant les 3 jours avec le Seigneur descende sur vous ce soir. Cette onction descend dans les vies. Mon Père accomplit ce pourquoi elle est descendue. C'était une onction assez forte. Nous avons été visités. Le Seigneur a accompli de grandes choses. Sa parole est sortie. Des paroles qui vont nous éclairer. Des paroles qui vont encore nous amener dans les hauteurs. Le Seigneur a fait vraiment en 3 jours. C'était merveilleux. C'est en même temps pour moi une action de grâce. Quand il m'a donné ce chant, cet air que je respire, je suis perdue sans toi. C'est parce que quand je sortais de là, j'avais l'impression que en dehors de cet endroit, je ne devais pas être bien. J'avais envie de rester. J'avais envie de rester dans la présence du Seigneur. Loin de tout, loin des hommes, loin de toute forme d'activité, me réjouissant, pleurant de joie. Vraiment, je voudrais que chacun de nous expérimente des moments comme cela. Je vois comment le Seigneur est bon. Il est fidèle. Je voudrais que vous m'aidiez à acclamer le Seigneur. Aidez-moi, acclamer, à dire merci mon Dieu très haut. Il est vraiment fidèle. Amen. Et le bonus de cette retraite, c'est 4 jeunes gens qui se sont engagés à Christ. 4 jeunes gens qui, c'est comme si le Seigneur nous envoyait dans ce lieu pour ces personnes. Et ces 4 jeunes gens avaient soif de Dieu. Il fallait seulement quelqu'un pour venir ouvrir le robinet de la parole
Et quand c'est sorti, ils ont dit, on ne savait pas que c'est comme ça. Nous ne savions pas, nous partions à l'église, mais nous ne savions pas que la vérité est dans la Bible. Et ces personnes se sont engagées. Acclamons encore le Seigneur pour le salut. Il y a eu tellement de bonus ce week-end. La grande nouvelle encore, c'est que le Seigneur nous a fait entrer à la prison de Fumban par la grande porte avec les prisonniers qui ont découvert la brochure et qui ont demandé de venir les enseigner. Les prisonniers, des personnes, des musulmans en plus, des musulmans au fond de la prison, à partir d'un garde prisonnier, ont reçu la brochure, ont lu, ont demandé la parole. La parole est venue par un frère zélé, par des frères zélés, et ils ont demandé que tous les jeudis, on vienne à la prison leur prêcher l'évangile. Ils ont reconnu que Jésus-Christ est le vrai Dieu. Ils ont accepté que Jésus-Christ est le Dieu qui sauve. Comment ne pas célébrer le Seigneur? C'est toujours les bonus. C'est la suite de la retraite. Ça va sortir. Ce sera comme ça. Nous allons gagner des âmes pour le royaume. Le but de cette œuvre, ce n'est pas de faire connaître un nom. Le but de cette œuvre, c'est que les âmes soient sauvées. La publicité de mercredi en montagne ne sert à rien. La publicité de Jésus, c'est ça le but. Que les gens connaissent Jésus-Christ. Que les gens aient la joie. Qu'un prisonnier au fond du cachot, au fond de la prison, sourit pendant que les choses semblent être mauvaises pour lui. Vraiment, nous bénissons le Seigneur. Acclamons-le encore. Gloire à Dieu. C'est pas de trop, hein. Salue encore ton frère. Demande-lui son nom. Peut-être que tu ne connais pas son nom. Dis-lui que tu l'aimes de l'amour du Seigneur. Regarde bien son visage, parce que demain tu vas le rencontrer quelque part. Dis-lui que tu l'aimes de l'amour du Seigneur. Bénis ton voisin. La gloire du Seigneur, moi je t'aime de l'amour du Seigneur. Touche-le, bénis-le. Dis-lui que l'onction de Dieu te touche ce soir. Que l'onction de Dieu te touche ce soir. Reçois ce que le Seigneur a prévu pour toi. Tu ne pars pas d'ici comme tu es venu. Tu pars étant une autre personne transfigurée parce que le Seigneur t'aura visité. Amen. Étant donné que je suis loin de vous, moi je fais aussi un bisou à tout le monde. Voilà. Ce mois de novembre qui va commencer dans quelques jours, c'est un thème très intéressant, comme d'habitude. Nous avons comme l'impression que Dieu veut former des businessmen. Dieu veut faire des managers. Dieu a envie de faire de toi, qui avait une petite échoppe au quartier, un grand businessman. Il va prendre ta petite échoppe, te donner des notions de management dans l'humilité et t'amener à la table des rois. Dieu est vivant. Le thème de ce mois, le thème qu'il a donné, c'est quoi? L'humilité, la puissance du leadership en Christ. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur nous aime beaucoup. Dans ce ministère, il nous amène partout. Il nous fait apprendre deux notions dans un thème. Deux notions importantes pour la gestion des affaires, la gestion d'un ministère, la gestion de la famille. Qui sont les chefs d'entreprise qui sont ici? Vous pouvez lever la main. Alléluia. Prends bien le thème de ce mois. L'humilité, la puissance du leadership en Christ. Prends les éléments que Dieu va te donner, applique-les dans ton activité et tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Le thème de l'année, est-ce que c'est le moment de partager? Bon. Donc, nous vous donnons 1 minute. C'est 1 minute, hein? Ok, nous passons au thème.
plaît, s'il vous plaît. L'un des héritages que Dieu te donne quand tu le cherches, c'est qu'il fait de toi un leader. Il a dit, cherche Dieu et possède ton héritage. L'un des héritages qu'il donne, c'est qu'il fait de toi un leader. Que chacun dise un leader. Il fait de toi une personne de distinction, un roi. Il fait de toi un roi. Il a dit dans Apocalypse 5, verset 10, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu. Est-ce que tu crois que tu es un roi pour Dieu? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu te vois comme un roi? Est-ce que tu vois que tu portes une royauté? Peut-être tu ne vois pas une couronne de roi sur ta tête et tu ne crois pas. Croire Dieu, c'est croire sa parole. Croire qu'il dit que quand il a fait de toi un roi, tu deviens un roi. Tu es un roi, tu es un leader. Une personne responsable. Une personne à qui il donne une position élevée. Dieu le Père, donc il te distingue. Il fait de toi une référence. Il a dit dans Deutéronome 28, verset 13, il fait de toi quoi? La tête et non la queue. C'est un verset que nous aimons bien. Il fait de toi la tête et non la queue. Il fait de toi un premier et non un dernier. Le Seigneur te dit que tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Certainement, tu t'attendais à manifester ce verset, à être premier en tout, et peut-être tu n'as pas vu ça depuis, mais le Seigneur veut te donner les clés de la manifestation de ce verset. En Christ, tu hérites une position d'autorité avec tous les pouvoirs divins qu'il te donne. Quel que soit ton âge, ton sexe, ton rang social, Dieu te dit que tu es un roi. Il te dit, à Christ qui s'est présenté ici, je crois que Christ peut avoir 9 ou 10 ans, il dit à Christ qui est assis, Christ, tu es un roi. Est-ce que tu le crois? Il dit à la maman qui a 50 ans, tu es un roi, tu es une reine. Il dit à un vieux de je ne sais pas quel âge, tu es un roi. Il dit donc, tu es un leader. Chacun dit, je suis un leader. Un leader. Alors pourquoi fait-il de toi un leader? Pourquoi? C'est la question qu'on s'est posée. Pourquoi Dieu veut faire de son enfant un leader? Dieu voudrait que tu prennes conscience de cette position de leadership qu'il t'a donnée. Ça va changer beaucoup de choses dans ta vie, dans ta façon de marcher, dans ta façon de travailler. Alors, il fait de toi un leader pour que tu continues sa vision sur la terre. Dieu avait une vision. Dieu avait une vision pour les hommes. Le salut de tous les hommes. Bien-aimés, comme nous avons des visions, Dieu, lui, il avait sa vision. Il regardait les hommes, il les voyait tous sauvés. Tous sauvés. Sauvés de l'enfer, sauvés du péché, sauvés du mal, sauvés de tout ce qui est malédiction. Voilà la vision, voilà ce que Dieu regarde. Il regarde ta vie, il te voit sauvé. C'est pourquoi quand tu es encore dans le péché, quand tu es encore dans l'adultère, quand tu es encore dans le mensonge, en plein esclave de la drogue, Dieu ne te voit pas comme tu vois, comme tu te vois. Dieu voit quelqu'un qui est sauvé. Voilà une vision qu'il a. Mais cette vision doit continuer avec les hommes que nous sommes aujourd'hui. Cette vision ne doit pas s'arrêter à Dieu. Un leader, c'est celui qui a une vision. Alors Dieu avait une vision et il veut que toi, dont il a fait leader, continue sa vision. Il veut que quand tu regardes ton frère qui en ce moment se drogue, tu vois un homme sauvé. Il veut que quand tu le vois, tu vois le salut. Il veut que quand tu vois le bandit, celui qu'on traite de bandit, que tout le monde insulte comme bandit, il veut que toi tu aies la vision qu'il avait sur ce garçon. Et tu l'appelles maintenant sauvé. Il veut que tu le vois comme un homme libéré de ses chaînes. C'est ce que Dieu veut. Ce qu'il veut donc, c'est que tu continues son ministère sur la terre. Dieu t'a sauvé pour que tu continues son ministère. Le leader n'aime pas que son ministère s'arrête. Un bon leader veut que ce qu'il a commencé continue après lui des années et des années. Regardons un peu les firmes internationales, les Coca-Cola. Regardons Renault. Renault appartenait à un papa, à un homme qui s'appelle Renault. Et Renault a perpétré sa vision, son œuvre a continué avec ses enfants. Aujourd'hui, on parle des voitures Renault. C'est une marque qui continue.
Un leader aime commencer quelque chose qui ne va plus jamais s'arrêter. Et c'est ça notre Dieu. Et c'est la notion et c'est ce qui nous inculque. Il veut que toi, tu continues son ministère sur la terre. Est-ce que tu as bien entendu, mon frère, ma soeur? Il veut que tu continues. Il veut que le salut continue dans ta famille. C'est une chaîne qui continue. Après toi, quelqu'un va continuer. Il veut que toi, tu prennes ce ministère, tu le transmettes à ton enfant, qui plus tard va dire, il faut qu'il y ait le salut. Il faut que ce ministère continue des générations et des générations à venir. Deuxième chose, il veut que tu impactes les vies en vue de leur transformation. Dieu veut que quand tu vis avec quelqu'un, comme époux, comme collègue, comme voisin, le but, c'est que tu transformes sa vie, que tu deviens un agent de transformation de vie. Dieu veut que tu le fasses. C'est pourquoi il a fait de toi un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui impacte les vies. Un leader, c'est quelqu'un qui inculque quelque chose à quelqu'un. Un leader, c'est quelqu'un qui se représente dans les hommes qui le suivent. C'est ça qu'il veut de toi. Mais il veut que tu représentes celui qui est en toi maintenant, qui est Jésus-Christ, dans les vies des hommes qui t'entourent. Il veut que tu deviennes un leader, mais pas un leader dans le monde. Il ne veut pas façonner des leaders comme le monde a fait, mais il veut des leaders en Christ. C'est pourquoi on va parler de la notion du leadership en Christ. Des leaders selon Christ. On va lire Marc 10, versets 42 à 45. Marc 10, 42 à 45. Marc 10, 42 à 45. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être un grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Amen. Amen. Dans la version, la Bible du Semeur, je vais relire. Alors Jésus les appela tous auprès de lui et leur dit, « Vous savez ce qui se passe dans les nations. Ceux que l'on considère comme les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser leur autorité sur eux. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Voilà le type de leadership qu'il nous présente. Il fait la différence entre le leadership dans les nations selon le monde qui consiste à dominer, je veux dire à écraser, qui consiste à intimider. Le leader, c'est celui qui, quand il se présente, les gens ont peur, les gens fuient. C'est ça un peu qu'on voit dans le monde. Les leaders ont un tel charisme qu'il effraie même les gens. Des fois, les gens sont obligés de le suivre parce que tellement il inquiète qu'on se dit on n'a pas de choix que d'aller après lui. Voilà le leadership que le monde présente. Mais le leadership selon Christ, il a donné une phrase importante. Il dit au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. On pouvait croire que Jésus est dur. On pouvait croire qu'il était sévère. Mais c'était quelque chose de très bon. C'était quelque chose de merveilleux. Parce que quand tu essayes de vivre comme Jésus a dit, tu as la paix. On va voir pourquoi. On va voir comment ça se passe dans les phrases qui suivent. Un leader donc, tel que Jésus présente, tel que Jésus veut, a des caractères, a des points qu'il doit manifester. Premier point, un leader doit avoir une vision. Si tu es chef d'entreprise, tu es même élève, peut-être chef de classe, quelle est la vision pour ta classe?
Quelle est la vision que toi tu as pour ta classe? Je bénis le Seigneur pour le frère qui a été recruté dans une entreprise pour un contrat. D'abord, il est entré en stage pour 3 mois. Mais il est arrivé dans cette entreprise. Immédiatement, il a eu une vision. La vision, c'était quoi? Réorganiser l'entreprise. Et nous voyons le résultat. 3 semaines après, il a été confirmé. Si tu vis sans vision, pour ton foyer, pour tes enfants, pour ton travail, pour ton commerce, même si tu vends des oignons, ton fonds de commerce, c'est 10 000. Il faut avoir une vision pour ce que tu fais. Alors, est-ce que tu as une vision? Un peuple qui n'a pas de vision, un peuple qui marche sans vision, c'est un peuple qui marche comme des aveugles. Amen. Nous déclarons que nous avons des visions au nom de Jésus. Alors, il a non seulement une vision, mais il se fixe des objectifs pour atteindre sa vision. Jésus-Christ a une vision. C'était quoi? Sauver les hommes. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vision de Jésus, c'était donner la vie éternelle, la vie en abondance. Et il s'est fixé un objectif. Pour que cette vision s'accomplisse, il fallait qu'il aille à la croix. L'objectif, c'était la croix. Jésus, ce qu'il faisait, il marchait, il disait qu'il faut que j'arrive à la croix. Parce que c'est à la croix que tout va se passer. Tout ce que je fais doit me conduire à la croix. S'il n'y a pas la croix, la vision ne va pas s'accomplir. Quels sont les objectifs que tu as pour ta vision? Chacun, pour sa part, peut se fixer des objectifs. Si tu veux réorganiser l'entreprise, si tu as la vision de réorganiser l'entreprise, tu dois avoir un objectif. Pour cette vision de réorganisation de l'entreprise, je crois que le frère nous comprend très bien. Dieu voudrait que chacun de nous se comporte désormais comme un véritable leader pour son ministère. Chacun a un ministère. Le ministère que nous perpétrons d'abord, c'est le ministère du salut, le salut des âmes. Ce que Christ nous a confié à tous. Il a dit dans Matthieu 28, allez faites de toutes les nations les disciples. Si tu n'as aucune vision dans certains domaines de ta vie, prends au moins celle-là. Tu dis, voilà un truc que je dois faire. Je dois faire de toutes les nations des disciples. Quels sont mes objectifs à atteindre? Pour faire des nations des disciples, je dois être moi-même un disciple. Voilà un objectif. Je dois être au niveau de disciple. Parce que le disciple gagne les âmes sans parole. Le disciple ne parle pas trop Jésus. Parce que son attitude amène les âmes à Jésus. Voilà un exemple. Et chacun de nous, dont on peut se fixer cet objectif, peut perpétrer la vision de Jésus-Christ. En plus de ça, bien aimé, il faut avoir une vision pour ton affaire, une vision pour ta famille. Deuxième chose, un leader se démarque par sa détermination à faire avancer la vision, contre vents et marées. Il se démarque par sa détermination à faire avancer la vision. On a eu un cas dans la Bible, c'était Moïse. Dieu lui avait communiqué une vision, sauver le peuple d'Israël. Il fallait qu'il sorte de l'esclavage d'Égypte. Mais voilà Moïse, il prend le peuple, c'est une foule derrière lui. Il avance, à un niveau, voilà l'eau. Voilà les Égyptiens avec les chars, avec toute l'armure qu'il fallait. Le peuple est là. Moïse doit faire comment? Est-ce qu'il devait démissionner? Si Moïse démissionnait, la vision échouait. Le peuple le lapidait même. Mais Moïse a regardé à celui qui lui a donné la vision. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi à ses instructions. En tant que leader, quelle que soit la vision que tu as, ne démissionne jamais. Le Seigneur t'a donné une responsabilité, peut-être dans ce mouvement ou ailleurs. Si ce n'est pas Dieu qui te dit de démissionner, si tu es leader, comme il a dit, tu es la tête et non la queue, ne démissionne jamais. Un leader n'est pas un lâche. Un leader, c'est celui qui dit, quel que soit lambda, je vais y arriver. Il y a des personnes qui ont des visions qui sommeillent en eux.
dans ce mouvement, il y a des personnes qui ont des visions d'orphelinat, mais qui n'osent pas commencer. Je vais te dire, le Seigneur me met à cœur de te dire, commence l'orphelinat. Commence l'orphelinat. Fixe-toi des objectifs. Fonce. Parce que le Seigneur est avec toi. Amen. Alors Jésus était instoppable. Toi également, sois instoppable. Quand Jésus devait accomplir sa vision, enfin, pendant qu'il accomplissait son ministère, il y avait des endroits où on cherchait à le tuer. Comme à la Béthanie. Mais il devait aller sauver Lazare. Il devait s'y rendre. Les disciples lui ont dit, mais maître, comment tu veux retourner là-bas alors qu'on veut te lapider? Il dit non, moi je vais aller. Je vais aller là-bas, même si ça coûte ma vie. Le leader part, le leader prend des risques. Le leader prend des risques d'aller évangéliser dans des endroits où il est même hostile. Le leader ose. Il a dit que tu es la tête et non la queue. Mais il y a des personnes que tu dois aller toucher. Tu as peur. Dès qu'on te dit que là-bas c'est un peu compliqué, tu abandonnes. Pour ton ministère, il faut avancer. Pour l'œuvre de Dieu, tu dois foncer. Pour ton activité, tu dois foncer. Tu vends tes oignons, l'activité semble être difficile. Tes voisines vendent plus que toi. Il y a la concurrence dans l'air. Toi, continue. Continue de vendre. Continue de vendre. Un jour, le Seigneur va t'amener un client. Il va te donner un chiffre qui va t'amener à ouvrir simplement une grande boutique. Le Seigneur est fidèle. S'il a dit que tu es un leader, c'est pour que tu manifestes le leadership. C'est pour que tu sois véritablement la tête et non la queue. Mais ne démissionne pas. Un leader, troisième point, il entraîne les hommes. Un leader entraîne les hommes. Il n'y a pas de leader qui marche seul. Bien-aimé, si tu marches encore seul, vraiment, pose-toi des questions. Le leader réussit toujours à convaincre des gens. Ce n'est pas toujours une foule dès le départ. Le leader a toujours au moins une personne qui commence à l'accompagner. Une deuxième personne. Jésus a commencé avec 12 disciples. Avec 12 disciples, ils ont bouleversé le monde entier. 12 seulement. Toi, tu marches avec qui? Le leader réussit par son zèle, par sa joie, par sa détermination avancée. Il entraîne. Vraiment, ce n'est pas quelque chose de humain. Ça, c'est surnaturel. C'est une force que tu communiques aux gens qui t'accompagnent. Et c'est comme ça qu'on commence à t'accompagner. Bien aimé, si tu as une vision de cellule de prière, si tu as une vision d'église, quand tu vas ouvrir la porte, Dieu va te donner des gens qui vont t'accompagner. Amen. Jésus-Christ a donc commencé avec 12 disciples. Et ces personnes, c'était des personnes différentes, sans niveau d'instruction. Il y avait des riches comme des pauvres, il y avait des entrepreneurs, il y avait toutes sortes de personnes autour de lui. Mais il a réussi à les mettre ensemble. Le leader réussit à mettre les gens ensemble. Maman, tu es leader dans ta maison. Tu dois pouvoir mettre ensemble tes enfants, qu'ils soient délinquants ou doux. Tu dois pouvoir les rassembler pour la prière. Tu es leader même pour tes enfants. Tu dois pouvoir le faire. Tu dois pouvoir, toi, chef de famille, rassembler ta famille. C'est ça le leadership que Dieu te communique. Le Seigneur nous a décrit comment il a appelé les disciples dans Matthieu 4, 18 à 21. C'était vraiment impressionnant. Comment est-ce qu'il faisait? Il avait cette force surnaturelle que Dieu lui a communiquée. Et toi, tu as cette force. Comme Jésus, tu as cette force. Quatrième point. Un leader présente des valeurs. On ne suit pas un mouton. Un leader présente des valeurs. Quelles sont les valeurs que tu présentes? Les valeurs, c'est ce qui va amener les gens à t'aimer, à te suivre. Comment peux-tu être un leader, chef d'entreprise? La valeur que tu présentes à ton personnel est limitée à la rigueur. Il y a des chefs d'entreprise qui présentent rigueur. Et qu'est-ce qu'ils font? Cette rigueur les amène parfois à martyriser les autres. La rigueur les amène à être très durs. Bien aimé, il y a des valeurs qui doivent être au-dessus des autres valeurs. Que ce soit chef d'entreprise, que ce soit chef de famille,
que ce soit personne simple dans la société, il y a une valeur que le Seigneur te recommande pour le mois de novembre. C'est quoi? C'est l'humilité. L'humilité. Bien-aimé, quand tu présentes l'humilité, ça veut dire que tu te mets au niveau des autres. Tu descends. Et dans ce niveau, tu peux communiquer avec ton collègue inférieur à toi. Et c'est dans cette conversation que tu vas prendre les secrets, les astuces, tu vas te former. Le leader doit pouvoir présenter cette valeur pour attirer les gens à lui. On a vu des personnes très orgueilleuses qu'on aime abandonner. Je prends l'exemple de certains papas dans les maisons. Dès qu'ils rentrent du travail, si les enfants étaient en train de regarder la télé, ils fuient tous dans les chambres comme des fourmis qu'on a dispersées. Les enfants ils sont dans les chambres, chacun part dans sa cachette. Si tu es ce genre de papa, change ta façon de faire. Dieu veut que tu sois un papa humble. Parce que ton humilité va t'amener à rentrer chez toi et vivre la joie de rencontrer tes enfants. Ils vont venir vers toi avec joie. Il y en a qui sont tellement rigoureux que quand l'enfant sort, il faut d'abord regarder est-ce qu'il a les chaussures. S'il n'a pas de chaussures, il calme sur place. Je connais une petite fille qui cherche souvent ses chaussures. Quand elle ne voit pas, elle préfère rester dans son coin. Elle ne court pas. Parce qu'elle a peur que si elle se présente, papa va gronder. Et si tu présentes cette image à ton enfant, ce sera difficile de gagner son cœur à Christ. Tu vas gagner les cœurs à Christ quand tu vas présenter l'humilité. Tu vas te mettre au niveau des autres et même tu vas les voir au-dessus de toi. L'humilité attire. L'humilité rassemble. L'humilité consiste à voir l'autre comme étant au-dessus de toi. L'humilité consiste à avoir une oreille qui écoute l'autre. Quand tu es humble, tu écoutes. Tu tends l'oreille, tu prêtes l'oreille à l'autre. Quand tu es humble, tu respectes l'autre. Les mamans qui ont des ménagères à la maison, le Seigneur dit ton leadership dans ta maison avec ta ménagère ne consistera pas toujours à venir lui parler lui donner seulement les ordres, mais c'est de l'écouter, lui parler avec douceur. C'est de lui donner la force de travailler, mais pas les ordres. Chaque jour, fais ceci, je t'ordonne. Si tu ne fais pas ça, je vais te chasser. Si tu ne fais pas ça, je ne paye pas ton salaire. Si tu fais ça, quel évangile tu vas lui prêcher? Quand Dieu dit qu'il veut faire de toi la tête et non la queue, c'est dans l'humilité. Alors si avec ta ménagère, tu lui parles vraiment avec respect, tu te mets à son niveau, vraiment quand tu vas dire Jésus, je suis sûre qu'elle va lever la main. Je suis sûre qu'elle va même demander que comment tu fais. Moi, je veux ton Jésus. Le Seigneur voudrait que tu attires les foules par ta capacité à être humble. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 11, verset 29, « Je suis doux et humble de cœur. » En plus de l'humilité, il y avait la douceur. En fait, l'humilité favorise la douceur. Celui qui est humble arrive à être doux. Celui qui est orgueilleux est très souvent difficile, dur de caractère. Mais quand tu travailles à être humble, tu manifestes la douceur. L'humilité et la douceur attirent, encouragent, donne la considération aux autres. Nous allons lire Jean 13, 14 à 17. Rapidement, s'il vous plaît. Jean 13, 14 à 17. Paul et ses compagnons, s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Pêche en Pamphylie. Jean se sépara d'eux, autant pour moi, et retourna à Jérusalem. De Pêche, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie, étant entrés dans la synagogue. Jean 13, bon je vais lire rapidement, dans 8 secondes, parce que là c'est pas Jean, c'est Actes. Jean 13, 14 à 17, il est écrit, « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu
que vous les mettiez en pratique. Amen. Jésus a fait un leadership terrible. Il a lavé les pieds de ses disciples. Nous connaissons une femme qui accueillait sa belle-mère. Elle était nouvellement mariée chez elle. La belle-mère arrive chez elle et elle est souffrante. Elle a le palu. La belle-mère n'arrive pas vraiment à se lever, à se mettre à l'aise. La femme a fait quoi? Elle a pris la maman, elle l'a installée sur une chaise, elle a tiédi de l'eau, elle a lavé ses cheveux, elle a lavé la maman, elle l'a bien frottée, elle l'a essuyée, elle l'a parfumée, elle lui a fait des tresses et la maman s'est sentie bien. Elle a gagné le cœur de sa maman dès le début du mariage. C'est ça le leadership. Le leadership ne consiste pas à montrer à ta belle-mère que c'est toi la femme. Pour avoir quelque chose chez toi, elle doit passer par toi absolument. C'est de lui manifester l'amour. Lave son corps. Tu peux laver. Tu peux laver ses cheveux. Tu peux lui faire les tresses. Tu peux la regarder comme ça. Est-ce que tu es propre? Tu laves. Tu tresses. L'humilité, c'est ça. Si Jésus a lavé les pieds de ses disciples, toi, pourquoi tu ne le ferais pas? C'est que toi, même toi, homme, tu peux souvent faire des choses à ton épouse. Là, enlever le casquette de monsieur chef de famille, lui masser le dos. Tu peux la prendre le soir. Tu dis, viens, je vais te masser. Tu as beaucoup travaillé aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais quand tu rentres le soir à la maison? Tu attends seulement à être servi. Si elle n'a pas servi, attends, tu grondes. Si le repas est froid, tu te fâches. Le Seigneur voudrait que des fois tu rentres le soir. Tu lui dis, chérie, attends un peu. Moi, je m'occupe de toi aujourd'hui. Certains soirs, tu dis, c'est moi. Quand tu rentres souvent le soir, tu dis à Christelle que ce soir, c'est mon tour. Tu vas à la cuisine. Tu réchauffes le repas. Tu mets dans un plat. Tu sers dans un plateau avec mouchoir. Tu lui mets un jus. Tu viens. Tu dis, ma chérie, prends ce repas. C'est ça le leadership. Un homme comme ça devient un grand homme devant sa femme. Tu ne sais pas quel homme on va encore venir présenter à Christelle. Elle va dire, non, il ne vaut pas mon mari. L'humilité, c'est ça. Bien-aimé homme de gloire, papa ici présent, essaye un peu ça. Essaye ça, tu vas voir. Jésus nous a présenté le modèle. C'est ça qu'il faut faire. Amen. Quelle valeur tu présentes dans ta maison? Quelle valeur tu présentes à ton personnel? Jésus était un simple homme. Ça veut dire qu'il pouvait manger dans le même plat que ses collègues, les disciples. Quand tu es chef, on doit te servir toujours à part. Tu ne peux pas t'asseoir avec tes collègues, partager le repas. Non, je suis DG, je ne peux pas m'asseoir avec vous. L'humilité que Dieu veut, c'est que tu manges comme Jésus a mangé avec ses disciples. C'est que tu vas à leur niveau. Bien aimé, quand tu le fais, le personnel là va te respecter. Dans le monde, on dit que tu es bête. Mais avec Jésus, tu deviens sage. Parce que c'est dans ces moments de discussion, de repas, que tu entends même les choses qui se passent dans l'entreprise. C'est dans des moments comme ça là. Dieu voudrait que tu fasses ce genre de leadership. Prends des temps avec des gens de bas niveau, comme on dit dans la société. Mais en Christ, il n'y a pas de bas niveau au nom de Jésus. Va avec ces gens-là. Va, sors, évangélise avec eux. Tu es pasteur dans une communauté. Va évangéliser avec les brebis, avec tes fidèles. Va en évangélisation. Ne reste pas t'asseoir. Tu attends qu'on aille évangéliser. On les amène. Et maintenant, tu commences à jouer ton rôle de pasteur. Le Seigneur veut ce genre de leadership. 5e point. Un leader incarne la valeur qu'il présente. Il ne suffit pas de présenter la valeur, mais il faut incarner. Un leader incarne la valeur. On a des entreprises qui ont écrit leurs valeurs sur un tableau. Mais quand tu regardes la vie du patron, ça n'a rien à voir avec cette valeur. Il faut que quand on a écrit intégrité, ponctualité, quand il est 7 heures, si on commence à 7 heures, le patron lui-même doit être là à 7 heures. Tu dois incarner la valeur que tu présentes.
Le Seigneur veut que tu sois ce que tu dis. Deviens ce que tu dis. Il travaillait à ça lui-même, Jésus. Quand Jésus dit « Je suis doux et humble de cœur », effectivement, il était doux. Il était humble. Il ne disait pas ce qu'il n'était pas. Il ne disait pas ce qu'il ne faisait pas. Toi, leader, dis ce que tu fais et on croira en toi. On croit en une vision de quelqu'un qui incarne ce qu'il dit. Si tu dis que ce que tu incarnes, c'est l'amour, mais tu ne manifestes pas l'amour, les gens ne vont pas te suivre. Les gens ne suivent pas l'apparence ou les paroles, les gens suivent le cœur. Bien-aimé, quand quelqu'un te suit, c'est ton cœur qu'il suit. Ce n'est pas ce que tu dis qu'il suit. Ce que tu dis peut l'attirer pour un jour, mais le lendemain, quand il va voir que ce n'est pas ce que tu es, il va partir. Amen. Ce qui rend efficace donc le travail de leadership, c'est d'incarner ce que tu fais, incarner ce que tu dis. Ton employé sera plus efficace si tu travailles avec lui. Si tu dis que ponctualité et que tu es ponctuel comme lui, il va être ponctuel. Si tu dis discipline et que toi tu es discipliné, lui va devenir discipliné. Le Seigneur veut que tu deviennes dans ton être. Ce n'est pas vraiment, c'est pas la forme. C'est très profond ce que le Seigneur dit là. Il veut que tu incarnes la valeur que lui il avait. Si tu incarnes cette valeur, tu vas rassembler les foules. Les gens, tu ne seras jamais seul. Tu vas être vrai. Il y a des personnes très fausses. Celui qui est vrai, c'est celui qui dit et qui est. Il y a beaucoup de personnes qui sont fausses. Comme on est assis là, c'est un visage. Dès qu'on les retrouve dans un autre environnement, c'est une autre personne, c'est un autre visage. Le leader que Dieu veut façonner, c'est celui qui est le même dans toutes les conditions, dans tous les milieux. Donc incarne la valeur que tu présentes. En le faisant, tu vas te former toi-même. En le faisant, tu vas encourager les gens qui t'accompagnent. Alors si tu veux être leader selon Dieu, présente la valeur, incarne la valeur. Si tu es une maman qui veut que sa fille soit sérieuse, maman soit sérieuse. Il y a quelqu'un qui a envoyé une image sur WhatsApp qui a attiré mon attention. Une maman qui lisait le journal et à côté son bébé, son enfant lisait aussi le journal. Alors c'était pour dire que si tu prends l'habitude de lire le journal et que tu lis effectivement le journal, les gens qui te suivent vont lire le journal. Mais si tu prends l'habitude d'être sur WhatsApp, sur ton téléphone à regarder Facebook et tout, ce qui est sûr, c'est que les gens qui te suivent vont prendre la même habitude. Dieu voudrait que tu sois vrai, que tu sois ce que tu dis et facilement, les gens vont être ce que tu présentes. Amen. Gloire à Dieu. Un leader est responsable de la vision et veille à la pérenniser. Un leader est responsable de la vision. Il y a des leaders qui ne sont pas responsables. On vient dans ton assemblée, on commence à accuser les frères. C'est toi le premier à dire oui, c'est vrai ce que vous dites. Il est comme ça, il faut même le lapider, oui, il faut l'arrêter. Le responsable, c'est qu'il commence d'abord à prendre sa position de responsable. Je suis responsable de sa vie. Je suis responsable de son âme. Je dois le défendre. Je dois le protéger. Il y a l'histoire de Jésus-Christ avec le soldat dont on a coupé l'oreille. Je crois que c'est Pierre, un disciple avait coupé l'oreille d'un soldat. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a réparé l'erreur rapidement, mais il n'a pas exposé Pierre. Il n'a pas dit aux soldats que oui, c'est comme ça que mes disciples sont. C'est comme ça. Il passe le temps à faire des choses. Voilà. Il passe le temps. Mais il a fait quelque chose de formidable. Il a seulement réparé et il est resté tranquille. Jésus a été responsable de ses disciples. Le Seigneur veut que nous soyons responsables des personnes que nous encadrons, des personnes qui nous suivent. La responsabilité va amener le leader à être sérieux, à être attentionné, à être respectueux. La responsabilité que tu portes t'amène à regarder différemment. Tu ne vas pas regarder comme tout le monde regarde. Bien aimé, si tu arrives dans une entreprise comme balayeur ou
comme subalterne, je ne sais pas quel poste tu occupes, mais il y a une vision de responsabilité. Ça veut dire que tu as le regard, quand les gens parlent, tu t'assures qu'on a éteint les lumières. Soit on ne t'a pas demandé, tu fermes les portes, est-ce que les portes sont bien fermées? Tu es en train de porter la responsabilité de l'entreprise. Tu prends une position de leader. Quand ton patron va observer ce comportement, il faudra nommer un chef. C'est toi qu'il va nommer. À la maison, c'est pareil. S'il y a un enfant très sérieux qui, avant de dormir le soir, s'occupe, est-ce que les assiettes sont rangées, est-ce que tout est fait, cet enfant-là se fait remarquer. Il est responsable, il se positionne, il y a comme un responsable. Et on va regarder que c'est un sage. On va dire, mais voilà un sage. Et s'il faudra donner les clés du coffre-fort, s'il faut donner les clés de la maison quand papa voyage, il va dire non, c'est à tel enfant que je donne parce qu'il se comporte en responsable. Un leader responsable transmet le pouvoir. Le responsable transmet le pouvoir. Il ne transmet pas les ordres, mais il transmet le pouvoir. Quel pouvoir tu donnes à ton personnel? Bien aimé, si tu ne transmets pas le pouvoir de faire certaines choses sans toi, tu vas te fatiguer. Tu vas être celui qui veut tout faire. Non, transmets le pouvoir. Jésus a dit quoi? Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez. Il a communiqué le pouvoir. Il a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut vous nuire. Quand tu as un pouvoir, transmets le pouvoir. Si tu as quelqu'un à qui tu donnes un poste de responsabilité, ne viens pas seulement lui citer que j'interdis. Dis-lui, je te donne le pouvoir de travailler. Je te donne la force, je te communique ce pouvoir. Et cette personne sera plus efficace. Jésus a fait ça. Faisons également. Un leader, pour terminer, c'est un modèle qui ne se laisse pas distraire. Le leader, c'est un modèle. Bien aimé, Jésus, c'est un modèle. Jésus, c'est quelqu'un qu'on copie de génération en génération. On a envie d'être comme lui. Quand on l'insultait, il ne répondait pas. Quand on lui donne des coups, il ne réagit pas. C'est un modèle de vie. Toi, tu dois être un modèle de vie pour tes employés, pour ta maison. Tu dois être un modèle. C'est-à-dire, tu dois inspirer la confiance des autres. On doit te voir comme ça, on dit non. S'il y a quelqu'un à qui je dois ressembler, c'est à telle personne. Et ce modèle ne se laisse pas distraire. Bien aimé, une des choses que l'ennemi cherche à faire pour vaincre le leader, c'est le distraire dans ses pensées. Il t'envoie des pensées mauvaises, des pensées de soupçon. Il y a un combat dans le leadership. L'ennemi va venir te dire que il y a telle personne dans ton entreprise qui te vole. La personne n'a même pas volé. Si quelque chose manque dans l'entreprise, tu vas commencer à la suspecter. Et c'est comme ça qu'il y aura des fausses accusations. L'ennemi va venir te dire, toi, responsable d'une vision, autour de toi, il y a des hommes louches. Fais attention. Et tu commences à regarder, suspecter tout le monde. Celui qui est venu un jour, 2 jours, ne t'a pas salué, tu commences à dire, peut-être que c'est la personne. Et il faut combattre ce genre de choses. L'ennemi va chercher à te distraire dans tes pensées. Commencez à regarder, regarde à quelle heure, regarde même le téléphone de ton mari. Ça sonne beaucoup à 22 heures. Et quand ça sonne, il prend toujours, il sort pour regarder. Et tu commences à développer cette pensée. Et tu vas même rêver qu'il est avec une fille quelque part. Et c'est comme ça que tu vas le suspecter et tu vas baisser la garde dans la prière. Au lieu de prier, tu vas le suspecter, tu vas épier, tu vas regarder ses faits et gestes. Et ça, le leader ne doit pas faire ce genre de choses. Si on te donne ce genre d'informations, prie, parle, proclame la parole de Dieu, c'est la force, c'est ton assurance et aime la personne. Si on te demande de suspecter quelqu'un, commence à aimer la personne. Ça va enlever la suspicion et ça va dégager les fausses accusations. Voilà tout ce que le leader, le Seigneur nous a donné dans la notion de leadership. Il y a beaucoup d'autres choses, mais nous allons d'abord travailler ces différents points. Nous souhaitons que chacun de nous regarde à ce qu'il est comme leader. Est-ce qu'il a une vision? Qu'est-ce qu'il transmet aux gens? Est-ce qu'il rassemble les gens Est-ce qu'il a la capacité de rassembler? Est-ce qu'il marche seul? Est-ce qu'il peut entraîner les foules? Quelles valeurs tu présentes comme leader? Est-ce que tu incarnes ces valeurs? Commence à les mettre en pratique
le Seigneur va t'élever. Jésus-Christ est et demeure le leader le plus puissant de tous les siècles. C'est quand même drôle que celui qui se rabaisse, celui qui lave les pieds des disciples, devient le leader de référence même des chefs d'entreprise. Il y a des païens qui travaillent dans le leadership et leur référence, leur modèle, c'est Jésus-Christ. Ils ne le reconnaissent peut-être pas comme sauveur, mais dans les livres de leadership, on cite Jésus. On cite la parole de Dieu. Pourquoi? Ça marche. Le leadership selon Christ élève l'homme. Le leadership selon Christ amène l'homme dans les hauteurs. Il a dit dans Matthieu 23, verset 12, « Quiconque s'abaisse sera élevé. » Amen. Il a dit dans Luc 1, 52, « Il a renversé les puissants de leur trône, il a élevé les humbles. » Le Seigneur te demande de manifester son leadership. Il y a une puissance dans le leadership en Christ. Si tu t'abaisses, si tu te soumets, toi comme femme dans ton foyer, Dieu va t'élever. Si toi tu es homme, tu manifestes cet amour, cette attention vis-à-vis de ton épouse, tu rentres souvent dans sa peau de femme, tu fais ce qu'elle pouvait faire, Dieu va t'élever. Non seulement devant ton épouse, mais devant les autres hommes. Dieu est le Dieu fidèle, il accomplit sa parole. Alors si tu manifestes le leadership, ton règne va se perpétrer, même après ta mort, les gens parleront de toi. Tu vas laisser une marque, tu vas devenir une référence. Tu seras comme une pancarte pour certaines personnes dans une entreprise. Quand tu vas arriver dans l'entreprise, on va dire, il y a eu quelqu'un ici qui faisait telle chose. Tu vas devenir comme un panneau de signalisation d'un comportement qu'on va prendre, qu'on va avoir comme référence dans ton environnement. Et dans ces conditions, l'intérêt de Dieu, c'est quoi? C'est que tu vas sauver les âmes. Tu vas gagner les vies à Christ. Le leader en Christ gagne les vies sans parole. Le leader en Christ amène les âmes à Jésus sans parole. On va conclure avec cette histoire d'une personne qui va dans une maison et dans cette maison est supposé l'accueillir un jeune garçon d'environ 17 ans qui était supposé lui servir à manger le soir, s'occuper d'elle. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est que la personne ou la maman arrive dans la maison, après de la table, après de la nourriture pour le garçon, dépose tout avec son eau à boire et l'appelle, l'invite à manger. Le jeune garçon est surpris. Il ne connaît pas ça. Habituellement, c'est lui qui, on va lui dire, va puiser l'eau, va laver les assiettes. Mais il est servi le premier jour. Deuxième jour, il est servi. Et quand le deuxième jour, il est servi, quand la parole de Dieu commence à sortir, il dit, je veux Jésus. Parce que pour la première fois dans sa vie, il a vu une maman qui est élevée en grade, élevée socialement par rapport à lui, qui vient s'occuper de lui. Lui qui est un villageois, entre guillemets. Lui qui est un pauvre, entre guillemets. On a pu lui faire la table. On a pu s'occuper de lui, le nourrir. Et la conséquence positive, c'est que il a dit aussi, moi aussi je vais faire à manger. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Il a fait les frites. Il a acheté la banane. Il est aussi venu servir. Quand tu incarnes ce que tu fais, tu entraînes la personne à faire la même chose que toi. Et cet enfant, ce jeune, a été gagné à Christ. Et a demandé, est-ce que je peux amener d'autres enfants, d'autres personnes? Est-ce que je peux amener mon camarade? La maman lui a dit, amène-les. S'ils sont même 10, amène-les. Et quand ils sont venus, le même service a été offert. La nourriture a été servie. Les jeunes ont mangé. Ils ont tous reçu Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Le Seigneur veut de toi un leader. Que tu sois un leader. Un leader avec son cœur. Et tu vas réussir dans tes affaires. Et tu vas être une femme honorée par ton mari. Tu vas être un employeur respecté par tes collègues, par tes employés. Amen. Tu vas être un homme de Dieu qu'on apprécie, qu'on aime accompagner dans la vision, dans le ministère. Alors si tu veux être ce type de leader, lève-toi maintenant. Nous allons proclamer cette parole ensemble. Le Seigneur est fidèle.
nous allons proclamer ces versets ensemble. Le Seigneur nous a donné des versets en vue de la manifestation du leadership en Christ. À la page 4 de la brochure que vous aurez tout à l'heure, nous allons proclamer ensemble celui qui va être le leader selon Christ. Je suis uni à Christ et je vis en communion avec le Saint-Esprit. Son amour me réconforte et me donne d'avoir de l'affection pour les autres et d'être bon avec eux. Je m'accorde avec les autres. Je m'efforce à manifester le même amour envers tous, d'avoir les mêmes sentiments envers tous et de regarder dans la même direction. Je ne fais rien par esprit de rivalité ou par désir inutile de briller, mais avec humilité. Je considère les autres comme étant plus importants ou comme supérieurs à moi. Je ne recherche pas mon propre intérêt, mais je pense à l'intérêt des autres dans les actions que je pose. Je choisis de me comporter comme un vrai disciple de Jésus-Christ, agissant comme lui, en tout temps, en toutes circonstances. Je renonce à tout ce que j'ai, position sociale, familiale, financière, matérielle, titre honorifique, pouvoir, don spirituel, pour devenir simple serviteur. Je choisis de me soumettre à Dieu et à tous mes supérieurs hiérarchiques, sur le plan professionnel, familial, ecclésial. J'obéis aux instructions divines et je respecte toute personne élevée comme autorité dans ma vie. Autorité religieuse, familiale, spirituelle, professionnelle. Amen. Je deviens le leader comme Christ veut que je sois. Un leader dans ma maison, un leader partout où je suis. Amen. Acclamons le Seigneur. Seigneur, tu es élevé, tu es bon, tu es vrai. Nous te bénissons, Seigneur. Tu es notre modèle de leadership. Nous croyons que ce soir, tu nous as communiqué la force et le courage d'être un leader comme toi. Et nous décidons, Seigneur, je le crois, sous ton contrôle, sous ton onction, de devenir ce leader qui va amener les âmes à toi, qui va amener les âmes à accomplir de grandes missions sur cette terre. Nous couvrons, Seigneur, ce message par ton sang. Nous scellons toutes choses et nous voyons déjà l'accomplissement dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Jésus.